Hey, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien de l'été jusqu'à date. Je sais que certains d'entre vous êtes en vacances, donc bonnes vacances. J'espère que vous avez du repos. Si vous êtes en ligne aussi, vous allez peut-être écouter le discours un peu plus tard parce que je sais que certains d'entre vous êtes aussi, avez un horaire pendant l'été un peu variable. Bref, on continue notre série qu'on a commencé il y a quelques semaines, Question pour un ami. Et la question qu'on parle ce matin, c'est pas pourquoi est-ce que David a une plante sur sa table. Je vais vous expliquer ça dans un instant, parce qu'on dirait que c'est tout le temps dans ma face, peu importe où je le place. Mais je reviens sur ma plante, ça ne sera pas trop long. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que, en fait, comment est-ce que je peux savoir si je vais aller au ciel? Est-ce qu'il y a moyen de savoir? C'est une question, on peut employer l'expression des fois, est-ce qu'on peut être sûr du salut, du fait qu'on a été sauvé, puis que, on va aller au ciel, et puis est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là? Justement, la plante que j'ai apportée ce matin, c'est une illustration que j'apporte à l'occasion pour montrer comme quoi que, des plantes artificielles, ça peut être super beau. Ça peut être vraiment trompeur par le fait que on a toutes les couleurs d'une plante normale, on a les détails d'une plante, là, comme le foin ici, là, comme la petite gerbe de blé, là, on ne sait pas trop. Là, ça a comme vraiment même les détails de ce que c'est. Puis ça fit bien sur une petite table, peut-être pas nécessairement la mienne, mais une petite table à quelque part, là, où ça va comme donner un peu de couleur vert et puis donner un petit peu semblant de vie. Mais si on revient, par exemple, l'année prochaine et puis on a laissé la plante là, bien qu'elle ressemble vraiment en tout point comme à une vraie plante, c'est une plante qui n'aura pas poussé. Il y aura pas, elle ne va pas avoir grandi, elle ne va pas sentir différemment, elle va peut-être juste avoir ramassé un peu de poussière. Ça va, on dirait que j'ai comme une voix. Là. C'est comme les effets spéciaux. Quand je parle de plantes, c'est tout le temps ça. Et dans le fond, c'est ça. C'est que bien qu'il peut y avoir plusieurs points communs de ce que c'est une vraie plante, une plante authentique, la vraie plante va pousser, elle va avoir une odeur et puis il va avoir des subtilités qui vont démontrer comme quoi que il y a de la vie. Il y a une vie à l'intérieur de cette plante, de cette fleur, de cette herbe. Et c'est la raison pour laquelle elle pousse. Puis une plante qui est en vie, des fois, elle pourrait même avoir de l'air un peu moins belle qu'une plante artificielle. Parce que la plante artificielle, elle, sa job, c'est de jouer le jeu. On ne peut pas avoir une plante artificielle qui a de l'air un peu maganée. Ça ne serait pas acceptable. Mais une plante qui est vivante, on va voir qu'à un moment donné, elle peut avoir une feuille qui semble être en train de mourir, puis qui est en train de brunir. On va avoir des fois l'impression comme quoi qu'elle change de couleur, besoin un peu plus de soleil, est en train de sécher, puis il y a des variations. Et c'est ça, une plante qui est en vie. Et quand on parle de foi, quand on parle d'une foi qui est authentique, qui nous permet d'aller au ciel, il pourrait avoir derrière justement cette attente comme quoi que je vais avoir une foi authentique qui va m'amener au ciel. Mais est-ce que réellement je crois à la bonne chose? Est-ce que réellement j'ai fait les choses nécessaires pour aller au ciel? Et qu'il va y avoir une différence réelle entre une foi qui est vivante, qui m'emmène au ciel, versus quelque chose qui me donne l'impression, qui va peut-être me donner l'impression pour moi-même ou pour les autres qui me voient, comme quoi que, hey, mais tu sais, je suis une belle petite personne religieuse, je fais mes affaires, je parais bien, mais qu'il n'y a pas de vie. S'il y a une question qui est extrêmement importante à répondre pendant qu'on est sur Terre actuellement, puis pendant qu'on a l'opportunité de pouvoir faire le choix, c'est justement celle qui concerne l'éternité, celle qui concerne le ciel ou l'enfer. Et à quelque part, on voudrait, si on peut tromper du monde de par une apparence, ultimement, on ne voudrait pas se tromper de nous-mêmes, de notre propre destinée pour un temps parce qu'on voudrait comme bien paraître. Je vais mettre ma petite plante juste ici pour que vous puissiez me voir comme il faut. Peut-être que tu es croyant, puis tu t'es posé cette question-là parce que peut-être ça fait un certain temps que tu as cru en Jésus, peut-être que c'est assez récemment ou ça fait peut-être plusieurs années même, et que, soit à l'occasion ou même régulièrement, tu luttes avec cette question-là. Je le sais parce que c'est une question que j'entends régulièrement de différentes façons, mais est-ce qu'on peut être sûr d'aller au ciel? Est-ce que je peux être sûr que je suis sauvé? Et comment, si je peux être sûr que je peux le savoir?
Est-ce que j'ai, dans ces sous-questions-là, ben, est-ce que j'ai cru la bonne chose? Puis si j'ai cru la bonne chose, ben, comme je disais tantôt, est-ce que j'ai fait le bon protocole, pour suivre les étapes, pour comme quoi que à la fin, il va y avoir une recette que là, oh oui, OK, là, je vais pouvoir aller au ciel. Et si je viens qu'à, par exemple, pécher régulièrement, puis là, ma conscience m'agresse parce que je fais souvent comme les mêmes fautes, je fais souvent comme les mêmes péchés, je reviens constamment à ce qui me détruit ou ce qui blesse d'autres, ben, est-ce que j'ai perdu peut-être cette destinée pour le ciel? Ou est-ce que ça révèle à quelque part que dans le fond, je ne suis pas sauvé, il n'y a pas de vie dans ma foi? Est-ce que je peux perdre ce billet-là pour le ciel? Si quelqu'un me traitait, peut-être qu'on pourrait avoir cette perception, mais si quelqu'un me traitait de la même façon que moi je traite Dieu, c'est sûr que je me kickerais, là. Je me kickerais du ciel, là. On se connaît, on le sait comment est-ce que des fois on peut être impatient, on sait comment est-ce que des fois on peut se mettre en colère, on sait comment est-ce que nous-mêmes on traite nos relations, puis si quelqu'un me manque de respect, si quelqu'un est infidèle avec moi, mais c'est sûr que cette personne-là, je l'enlève de ma vie. Bien, si j'agis comme ça, bien, je vais avoir envie de transposer à Dieu ce même comportement envers moi. Et puis ça peut générer justement ce doute que si tu es croyant, mais tu peux te dire, bon, ben, tu sais, jusqu'à quel point est-ce que Dieu va me tolérer? On a dans l'expression, un peu dans le jargon chrétien, cette expression qui dit de l'assurance du salut. Cette idée d'avoir une assurance, une espérance qui est ferme, quelque chose qui est sûr, comme quoi que je suis réellement sauvé. Et c'est une chose qui est bonne, qui est importante, parce que ça nous permet de, une fois qu'on a fait la paix, je veux dire, avec cette question-là, avec notre cœur, avec notre compréhension de qui est Dieu, puis notre destinée éternelle, bien là, on vit librement. On n'est pas tout le temps en train de marcher, stressé. Tout à coup, des fois, je vais faire comme un faux pas. Fait que ça crée une liberté. Mais à l'inverse, je suis originaire d'un milieu chrétien qui aurait peut-être pu, dans certaines occasions, à l'excès, pousser cette expression-là de l'assurance du salut qui peut-être peut nous amener à créer aussi une fausse assurance. Parce que peut-être qu'il faut qu'on se questionne aussi sur notre propre foi. Et le fait de se questionner n'est pas un manque de foi si tu vis avec cette question-là, mais le fait de se questionner, ben, c'est une bonne chose justement pour savoir est-ce que ma foi est en train de calquer un peu comme la fausse plante, ben, des traits de chrétien ou il y a quelque chose qui est vivant derrière ça. Puis je commence déjà qu'il y a un premier texte. En fait, notre texte principal de ce matin va être dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, dans le fond, c'est l'épître. On a les évangiles dans le Nouveau Testament. Au tout début du Nouveau Testament, évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jean, le même apôtre qui a vécu avec Jésus, puis que Jean, il s'appelait le disciple que Jésus aimait, mais il a écrit des lettres aussi, qu'on appelle des épîtres, et puis qui se trouvent comme juste avant l'Apocalypse. Et puis dans 1 Jean 2, bien, Jean, en fait, tout le long de son épître, va nous parler de comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance-là, comment est-ce qu'on peut savoir que bien, j'appartiens à Dieu puis que je peux vivre maintenant libre, puis avoir ce plaisir de marcher avec Dieu. Mais juste avant qu'on lise un Jean 2, 2 Corinthiens 13, 5, que je vais vous lire juste ici, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Dans le fond, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est prenez le temps de vous examiner, prenez le temps de vous éprouver vous-même pour savoir, bien, est-ce que Christ est en vous? Parce que si Christ est en vous, bien, tu as la réponse. Si Christ vit en toi, tu as la vie éternelle. Mais si tu te questionnes, puis tu te fais ce test-là, et tu te dis, OK, non, je ne pense pas que Christ est en moi, mais c'est ce que Dieu veut dire par, à moins que vous soyez disqualifié, ou à moins que ce test-là révèle plutôt l'échec, comme quoi que Christ n'est pas en vous. Et si c'est le cas, ben, il n'est pas trop tard. Et c'est la raison pour laquelle on veut se poser la question. Peut-être que tu es ici ce matin, ou tu écoutes en ligne, et que pour toi, tu ne t'identifies pas comme un croyant, tu ne t'identifies pas comme chrétien, et puis tu n'es peut-être pas prêt non plus à dire que tu crois en Dieu.
Tu n'es peut-être pas prêt à dire, OK, moi je crois en Dieu, je crois au concept du ciel, de l'enfer, puis je crois que la Bible, ce qu'elle dit, c'est vrai. Peut-être que tu n'es pas à ce point-là. Peut-être que tu t'identifies peut-être pas comme croyant, peut-être que tu es prêt à accepter les concepts de ciel, d'enfer, peut-être la Bible aussi, mais peut-être que pour toi, cette question-là t'habite aussi à savoir, OK, mais si j'ai un intérêt pour Dieu, si j'ai un intérêt parce que j'ai un aspect spirituel qui m'interpelle et puis qu'il y a besoin que j'aimerais pouvoir comme nourrir en quelque sorte, ben si je me questionne sur l'aspect éternel, par exemple, du ciel, de l'enfer, si même je ne suis pas prêt tout de suite à comprendre ou à accepter ce concept-là, ben comment est-ce que je peux comprendre si j'accepte comme quoi que, OK, peut-être que le ciel existe, ben qu'est-ce que la Bible a à en dire? Qu'est-ce que la Bible a à dire sur ce concept-là? Parce que la question peut-être qui va être derrière ça, ça va être, bien, pourquoi est-ce que ça serait la religion chrétienne qui serait la porte pour le ciel? Puis si je crois que, OK, c'est la religion chrétienne qui serait la porte pour le ciel, bien, pourquoi est-ce que ça serait cette Église-là qui va être un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans Marvel, là, Heimdall, là, qui est comme le maître du Bifrost, là, puis qui permet de comme entrer ou de ne pas pouvoir entrer. C'est laquelle Église qui a vraiment le rôle de Heimdall, puis là, qui va pouvoir vous faire entrer dans l'éternité? Bien, c'est peut-être la question que tu vas te demander, OK, si, mettons, j'accepte que c'est le christianisme et puis que, OK, Jésus peut faire partie de l'équation, puis le ciel et l'enfer sont des concepts que je vais accepter pour l'instant puisque la Bible en parle, mais pourquoi est-ce que ça serait l'Église 180 qui donnerait ces billets-là? Bien, en répondant à la question ce matin, je vais déjà comme mettre d'emblée que c'est pas parce que c'est l'Église 180 qui détient ces billets-là, c'est pas parce que c'est une Église à Québec ou une Église X, mais ce que je veux qu'on puisse regarder à travers cette réponse-là, puis à travers le texte de 1 Jean 2, bien, c'est de voir, bien, c'est quoi qui révèle une foi qui est authentique, et qui ne dépend pas d'un attachement ou à une Église X, mais vraiment à un attachement à la personne de Christ. Et pourquoi Christ? Pourquoi c'est Jésus qui fait la différence? Pourquoi c'est lui qui peut apporter cette assurance-là? Et pour nous, à 180, bien, on veut continuellement justement prêcher Christ parce qu'on croit qu'il est le personnage central de toute la Bible et c'est va être celui qui va nous apporter justement cette confiance ou cette réponse-là, à savoir comment je fais pour savoir si je peux aller au ciel et la certitude comme quoi que Dieu veut répondre à cette question-là. Si tu te poses la question, tu demandes à Dieu, Dieu, révèle-moi, est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je vais aller au ciel? C'est sûr que Dieu veut répondre à cette prière-là. C'est sûr que Dieu ne veut pas comme juste attendre puis te laisser comme essaye de trouver. À coup, des fois, tu vas réussir. C'est pas ça. Tu peux lui demander, et puis à travers ce discours, mais que Dieu puisse apporter peut-être des réponses. Dans le fond, avec le plan qu'on va voir de 1 Jean 2, ça va être 4 tests. Un peu comme on trouve des fois dans les revues, comme 4 tests pour trouver comme l'âme sœur. Mais là, c'est pas ça. C'est les tests que Dieu nous laisse dans 1 Jean 2 pour savoir, est-ce que je peux savoir si je peux aller au ciel? Le premier test qu'on va voir, ça va être le test du péché, ensuite le test d'obéissance, le test des relations, et ensuite le test de la place de Christ. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ces textes-là pour voir en quelle façon est-ce que Dieu nous apporte ces tests-là pour qu'on puisse se questionner. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour chacun d'entre nous, Dieu, qu'on veut avoir une réponse claire sur ce que tu as à nous dire, sur notre destinée éternelle. Tu es le premier Dieu à vouloir nous révéler cette réponse, à vouloir nous donner cette confiance que l'on peut avoir en toi. Et puis, Jésus, je te prie que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous, à nos cœurs, que tu puisses nous montrer quelle est la place que tu occupes dans nos vies ou quelle place est-ce que tu devrais occuper dans nos vies pour que notre confiance en toi puisse être transformée. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen. Amen. Juste avant que je commence de lire le texte, le premier test, on a parlé, le test du péché, bien, je veux faire comme avertissement. Les tests que l'on voit sont là pour révéler ce qui est vivant. La plante qui est vivante, par exemple, on pourrait faire différents tests pour voir est-ce qu'elle est vivante. Mais ces tests-là ne sont pas là pour la rendre vivante. Vous me suivez?
Quand que Jean va écrire son épître, c'est le contexte de l'épître qu'on va lire dans un instant, pas toute l'épître, mais du moins dans des versets dans le chapitre 2, bien, c'est des tests qui nous sont soumis pour qu'on puisse valider est-ce que ce que je crois, ma foi qui est en moi, dans mon cœur, est-ce qu'elle est vivante? Et puis, c'est les tests qu'on va lui soumettre, un peu comme on voyait dans 2 Corinthiens, examinez-vous vous-même, bien, on va voir est-ce que, justement, elle révèle quelque chose de vivant. Et si le cas est non, bien, à ce moment-là, il y a quelque chose qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir cette foi qui est vivante. Donc, le premier test que l'on voit, c'est dans les versets 1 et 2 du chapitre 2 de 1 Jean. Petits enfants, Jean, il commence déjà avec la façon qui nous interpelle d'une façon tendre, d'une façon amicale. Le fait de se poser cette question-là est une question qui pour Jean, quand il va nous répondre, c'est pas une dureté ou comment ça se fait que tu te poses cette question-là? Comment ça se fait que tu ne le sais pas? Comment ça se fait que tu ne crois pas déjà? Comment ça se fait que ça fait tant d'années qu'on t'en parle puis que tu luttes encore avec cette question-là? Bien, il va commencer avec « petits-enfants ». Je vous ai écrit cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le premier test que Dieu nous soumet, c'est celui du péché. Comment est-ce que je vis avec le péché? Mais c'est quoi d'abord le péché? Qu'est-ce que ça vient faire quoi? Est-ce qu'on y croit encore? Le péché, on pourrait dire comme, OK, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous. Que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est parfait. Et les choses qui sont imparfaites, les choses qui sont injustes, on va le dire comme ça, bien, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas, qu'on pourrait identifier comme péché. Ça va souvent être notre première définition de ce que c'est le péché. Mais c'est plus que ça aussi. Parce que quand Dieu nous a créés, son intention était d'avoir une relation avec nous. C'était de pouvoir partager une intimité avec nous. Et la façon qu'il a créé les choses, bien, il nous a créés pour qu'on puisse profiter au maximum de cette relation-là avec lui et des relations qu'on a aussi avec d'autres personnes autour de nous, avec la création, etc. Et le péché est quelque chose qui nous éloigne du but de pourquoi Dieu nous a créés. Quand Dieu a quelque chose qu'il ne veut pas pour nous, c'est pas juste parce qu'il est comme, il a les bras croisés, puis il attend au bout du nuage avec une éclair en attendant qu'on fasse un faux pas, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a des choix que l'on fait qui nous détruisent et qui ne sont pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Puis il nous dit, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Ce que je veux, c'est quelque chose qui va te bâtir, qui va pouvoir avoir une relation, te restaurer dans cette relation-là avec moi, etc. Et maintenant, le péché, on pourrait le définir en clair comme c'est de manquer le but. Manquer le but de ce pourquoi Dieu nous a créés et qui finalement nous emmène à nous détruire puis détruire ce qui est autour de nous aussi. Et le péché, c'est plus qu'un fruit, c'est plus qu'une action. Certainement qu'on peut pécher en faisant des actions. Mais ce qu'il faut comprendre qui est derrière ça, puis qui nous aide à comprendre aussi le test du péché, c'est que le péché est généré de par un état. L'arbre produit des fruits en fonction de sa nature. Donc, le péché que je fais, c'est d'abord et avant tout parce que je suis pécheur. Je génère du péché ou de la destruction parce que c'est l'état dans lequel je me trouve quand que j'ai décidé de, Dieu, je veux que ma propre vie soit indépendante de toi, je veux être mon propre Dieu. Mais quand on pêche, on va se poser la question, OK, qu'est-ce que je fais avec ça dans ce cas-là? Qu'est-ce que je fais avec le péché? Et c'est ça le test qu'on doit se demander, à savoir, OK, si je pêche constamment, qu'est-ce que je dois faire? Si je manque encore, est-ce que c'est normal? Il y a des choses que je vais arrêter de faire, puis je retourne constamment. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et si je lutte constamment, justement, avec des choses que je ne veux pas faire, et puis, je les fais, est-ce que ça révèle comme quoi que, je n'ai pas une foi authentique? Une mauvaise réponse face au péché pourrait être, par exemple, de banaliser. Dire, écoute, c'est pas si pire parce que de toute façon, tout le monde le fait.
C'est pas si grave si je mens une fois de temps en temps. Tout le monde le fait. C'est pas si grave si je suis orgueilleux quand même. Écoute, si je n'étais pas orgueilleux, tu sais, comme je me ferais piler ses pieds tout le temps, c'est normal parce que tout le monde le fait. On pourrait le banaliser. Ça pourrait être notre réponse face au péché. Ou ça pourrait être, par exemple, aussi d'accuser les autres. Quand on voit, comme au début de la Bible, comme Adam, tu sais, qui a péché, qui avait pris ce fruit défendu, bien, quand que Dieu l'a questionné, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été quoi sa réponse? C'est la faute de ma femme. Puis en fait, Dieu, c'est plus que la faute de ma femme. C'est toi qui l'as mis là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on accuse Dieu. Fait que notre réponse face au péché, ben, pourrait être, ben, je vais le banaliser parce que de toute façon, ça recommence tout le temps. Ou je vais me tourner vers d'autres puis je vais accuser les autres. Ou ça pourrait être de me déresponsabiliser, qui est justement comme peut-être d'accuser. Ou à l'inverse, je vais me dire, ben, OK, c'est vraiment de ma faute. Je recommence constamment. Fait que ce que je vais faire, je vais me fouetter suffisamment pour me faire punir, pour me faire du mal, pour comme, OK, là maintenant, je me suis puni suffisamment pour que je puisse peut-être revenir à Dieu puis lui demander pardon. Ça pourrait être une mauvaise réponse avec le péché, de comment est-ce qu'on peut le traiter quand il se présente dans nos vies. Ça pourrait nous amener aussi, face au péché, au mal qu'on génère, ben, de se désensibiliser. Et ça, c'est une des ruses de l'adversaire. Et c'est un des effets secondaires que de laisser aller, tout simplement, finalement, c'est que notre conscience, la Bible appelait ça, la conscience se flétrit. C'est comme un endroit où on a eu une brûlure, par exemple, la peau a été brûlée, il n'y a plus de sensation. Ce qui m'est arrivé, je me suis coupé un bout de doigt, justement, il y a une couple de semaines, et puis comme parti un peu comme la calotte du doigt. J'ai plus de sensation sur le bout de ce doigt-là depuis quelque temps. Ben, c'est une conscience flétrie, mais juste sur le bout de ce doigt-là. Mais la conscience flétrie, c'est dans notre cœur, dans nos pensées, c'est que dans le fond, bon, ben, ça ne me dérange plus. Et là, ben, on s'endort, on laisse aller. Et ça pourrait être ben, une façon que de répondre face au péché qui n'est pas la bonne. Mais ce que Dieu vient de nous dire dans le texte qu'on a lu pour se pencher sur cette question du test du péché, bien, il nous rappelle, OK, petits enfants, je vous écris pour pas que vous péchez. Mais tout à coup que. Il est quand même drôle, Jean, hein? Parce que c'est sûr qu'on va manquer encore. C'est sûr qu'il va y en avoir du péché dans nos vies. Et Jean, ce qu'il va dire, bon, ben, si, dans ce cas-là, je vous écris pour pas que vous péchiez, est-ce qu'il y a un désir dans mon cœur de... Je veux honorer Dieu dans ma vie. Je veux qu'il puisse être glorifié, d'être exalté. Et ça, c'est ben, une question qu'on peut se poser face au péché qui est une bonne réponse. C'est oui, OK, je veux que Dieu puisse être glorifié, honoré. Mais si tout à coup, quelqu'un a péché, que Jean va dire, on a un défenseur auprès du Père. Littéralement, le mot qui est là, c'est on a un avocat. Un avocat auprès du Père qui est là pour nous défendre. Je disais tantôt que notre état est pécheur et on génère du péché. Mais ce qu'on vient de lire ici dans le verset 1, la fin du verset 1, c'est que notre avocat qui est auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Son état, c'est qu'il est juste. Il est parfait. Il n'a pas péché. Il n'a pas manqué. Il est lui-même la victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon-là? Cette idée de expier, c'est d'enlever la faute, d'enlever le péché. Jésus est celui qui est le juste, c'est-à-dire celui qui a péché, celui qui a pris le péché pour donner finalement sa justice, pour que nous qui étions coupables, on puisse la prendre et puis lui donner notre culpabilité. Et c'est ça que ça veut dire par une victime expiatoire. C'est la raison pour laquelle bien, vous allez entendre à travers l'Évangile, à travers la Bible, qu'on parle des fois de sacrifice. Bien, tout cela était une figure de ce qui s'en venait, que ultimement, Jésus était la victime parfaite qui devait mourir pour nos péchés. La victime expiatoire pour nos péchés, mais non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier, ceux des gens autour de nous, pour apporter la vie des gens. Peut-être des fois, on pourrait être découragé de nous-mêmes,
OK, Dieu est mort, c'est la victime expiatoire pour mes péchés. Et quand je pêche, ben, j'ai un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ lui-même, puis que là, je peux aller à lui. Et je sais que cet avocat-là, non seulement il me défend, mais en plus, c'est celui qui a pris ma culpabilité et qui va aller au Père pour dire, OK, je suis mort pour lui. Maintenant, il n'a plus aucun péché dans sa vie parce que je lui ai enlevé sa culpabilité. Et quand là, je retrouve cet encouragement-là, des fois, on pourrait être découragé du monde autour de nous. Et on se rappelle comme quoi que Jésus est celui aussi qui est mort pour le monde. Et que même que des fois, on pourrait se décourager, même du péché autour de nous, de savoir comme quoi que Jésus, ce qu'il a fait, c'est pour transformer le monde, transformer nos vies, transformer notre compréhension de qui il est. Donc, plutôt que de banaliser, par exemple, ou d'accuser d'autres, on vient à Dieu et on confesse. Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que ce test-là, quand tu pêches, t'emmène à j'ai besoin de mon avocat, j'ai besoin de retourner à Jésus? Ce n'est pas une question de se fouetter, de se flageller. C'est une question de retourner à lui et de dire c'est toi qui as la vie. C'est toi qui es juste. C'est encore de toi que j'ai besoin. C'est encore de toi que je dois dépendre et que je dois avoir cette confiance-là. Et mon désir est que je puisse avoir cette vie qui est grandissante et que je pêche de moins en moins. Mais en attendant, j'ai besoin que tu m'aides. Cette semaine, j'étais en train de changer une lumière, comme j'étais dans le sous-sol, j'étais en train de changer une lumière comme au plafond. Tu sais, une petite lumière encastrée, là. Je ne sais pas c'est qui a inventé ça, mais tu sais, comme une fois que ça a été encastré, on n'est plus capable de sortir ça de là. Tu as l'impression qu'il faut comme tu découpes le toit, puis comme tu es capable de sortir ça, juste pour changer une ampoule. Fait que là, moi, je gosse là-dessus pour essayer d'enlever ça, puis tu sais, c'est juste au-dessus de ma tête. Puis là, tout d'un coup, il y a de quoi qui me tombe dans l'œil. Je suis comme, ah non. Fait que là, je me suis dit, c'est juste une poussière, c'est pas si pire. Fait que là, je me frotte un peu, puis là, c'est comme, ça chauffe quand même. J'essaie de continuer, mais plus je frotte, plus ça chauffe. Là, je me suis dit, OK, c'est comme, elle est encore là, mais il faut que j'y aille voir c'est quoi qui se passe. Fait que là, je m'en vais dans le miroir, puis j'essaie de regarder, je la trouve pas. Voyons, c'est quoi qui se passe? Elle doit être tombée. Mais là, je continue, puis là, ça se met à chauffer encore. Là, voyons, je ne peux pas passer ma journée comme ça fait constamment mal. Puis là, je prends le temps de regarder comme vraiment minutieusement pour réaliser que c'était un morceau de verre qui m'avait tombé dans l'œil, puis qui était comme collé, tu sais, comme sur le globe, puis je ne le voyais pas à cause de ça, parce que c'est transparent. Mais ça chauffait, là, ça me coupait un petit peu dans l'œil, puis à chaque fois que je fermais la paupière, à ce moment-là, je me suis dit, comme, tu sais, une chance que j'ai comme pris le temps de l'enlever doucement, puis d'examiner, puis comme pas trop frotter. Mais souvent, on se pense qu'on est vraiment bon, puis vraiment expert pour enlever ce que les autres peuvent avoir dans leur œil. Puis on ne comprend pas toujours comment est-ce que ça peut les faire souffrir, comment est-ce que ça peut faire mal. Puis cet exemple-là, c'est ce que Jésus a donné aussi. Prends soin d'enlever premièrement ta poutre que tu as dans ton œil avant ceux des autres. Le test du péché, c'est d'abord une conscience de ma propre marche avec Dieu, de mon désir de... Mais Dieu, c'est toi que je veux connaître. Et puis, oui, je fais encore des péchés, mais je m'occupe de mon propre cœur. Puis, je ne suis pas en train de continuellement condamner puis de pointer du doigt, mais je vais faire comme ce que Jésus lui-même m'a dit, mais enlève ta poutre. Puis pour ça, tu as besoin de venir à moi. Puis quand tu vas l'avoir enlevé, alors tu vas savoir comment aider ceux qui ont une paille dans l'oreille, comparativement à une poutre. C'est ça, c'est la façon qu'on veut voir le péché, c'est l'état de notre propre cœur, puis de dire, Dieu, je veux pas le banaliser, parce que la réalité du péché, c'est que ça conduit à la mort. Rien de moins. C'est la mort, la destruction, la séparation avec Dieu. Mais la réponse face au péché, c'est la vie éternelle, quand on place notre foi en Jésus-Christ. Et comment même une fois que tu es croyant, puis que tu as placé ta foi en lui, que tu traites le péché dans ta vie, tu as besoin continuellement de revenir à Christ. Puis de dire, Jésus, tu es celui qui est mort pour mes péchés. J'ai encore besoin de toi pour enlever ces choses qui sont dans mon cœur, dans mon œil, et puis que je veux continuer d'avancer. Si le combat est là, c'est un bon signe. Parce que tu luttes contre des choses que tu sais qui te détruisent ou qui vont détruire d'autres gens autour de toi. Le deuxième test, c'est celui de l'obéissance. Je vais lire les versets 3 à 6. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole.
C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. OK, ceux qui ont un petit trouble d'opposition, levez la main. Ne faites pas ça. De toute façon, je ne vous vois pas bien là, avec les spots d'en face. Là, je ne veux pas vous voir. Non, si vous êtes en ligne, comme mettez pas de pouce. Oui, moi. Hey, moi, j'en ai un, en tout cas. Là. Puis il y a plusieurs façons qu'on pourrait aborder des choses qu'on me demande. Et puis, OK, là, la façon que tu me l'as demandé, c'est sûr que je ne le ferai pas. Ça ne me tente pas de faire ce que tu viens de me demander parce que là, tu sais, on a tous à quelque part un petit trouble d'opposition, dépendamment de la façon dont ça nous est demandé, peut-être plus ou moins grand. Mais à quelque part, on n'a pas envie d'obéir à personne. L'obéissance, c'est pas un sujet qui est cool. Là. C'est pas quelque chose qu'on pense comme quoi que, écoute, moi, j'ai envie de soumettre ma vie à quelqu'un qui va la diriger. Et peut-être ça fait partie justement d'une des difficultés que tu as par rapport au christianisme et par rapport à Jésus, où ce que tu dis, mais comme vraiment, il faut que je lui obéisse. C'est ça qui reflète ce que c'est une foi vivante. Et je prends le temps encore de spécifier comme quoi que le fait d'obéir à Christ n'est pas ce qui conduit à la vie, mais plutôt que puisqu'on a la vie en Jésus-Christ, ben il y a quelque chose qui se transforme dans notre cœur, dans notre intention envers Dieu de maintenant je veux te suivre. Parce que si je comprends que le péché me détruit les autres et puis me nuit à cette intimité avec Dieu, ben je veux suivre ce qu'il me dit. Quand on a une mauvaise réponse, par exemple, par rapport à l'obéissance, bien, une des mauvaises réponses pourrait être « OK, maintenant, je vais obéir à toutes les lois. » Bien, c'est vraiment une bonne intention. Okay? Mais c'est impossible. Tu vas te décourager. Tu vas prendre comme la Bible, tu vas te dire comme, OK, toutes les lois. Maintenant, moi, ma réponse à l'obéissance, c'est comme, maintenant, je ne désobéis plus jamais. Je vais obéir à tout ce qui m'est demandé. Mais ce n'est pas possible. Et ça va devenir un christianisme qui est lourd, qui est impossible et qui fait que finalement, je vais me disqualifier un jour ou l'autre parce que je vais savoir comme quoi que j'y arrive pas. À l'inverse, ce que la loi, par exemple, nous dit ce qu'elle va créer, c'est oui du découragement si je veux la faire, mais ultimement, elle va nous amener à j'ai besoin que quelqu'un puisse accomplir cette loi dans ma vie. Quand Jésus est venu, puis il a fait ce sermon sur la montagne, il a dit, croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Parce que ce que Dieu a apporté à travers la loi, qui a reflété ou qui a révélé finalement les aspects qui sont parfaits, a montré comme quoi que c'est impossible pour nous de l'accomplir. Et puis, la réponse à ça n'est pas non plus de dire, OK, je veux tout l'obéir, mais la réponse n'est pas non plus, OK, on va juste l'abolir. On va juste comme oublier que Dieu nous demande des choses, puis on ne fera plus rien que vraiment que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas ce que le texte qu'on vient de lire nous dit. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un a placé sa foi en Christ, il veut tenir sa parole. Le fait d'être un disciple de Jésus-Christ. Je crois que Jésus est cette victime expiatoire qu'on parlait tantôt, qui est cet avocat. Il est aussi, quand on a placé notre foi en lui, ce qu'on appelle notre Seigneur, notre Maître, celui qu'on suit. Être un disciple de Christ, c'est être un apprenant, puis quelqu'un qui suit Jésus. Et encore là, certainement que j'ai besoin que Dieu puisse venir accomplir puis transformer certaines idées que j'ai contraires à vouloir l'obéir et puis que je ne voudrais pas le suivre. Mais ultimement, comme je disais tantôt, ce n'est pas de « OK, je vais toute la faire tout seul ou je vais l'abolir maintenant ». Mais qu'est-ce que Jésus disait? C'est « Croyez pas, je suis venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir ». Et maintenant, quand on veut suivre Christ puis qu'on est ses disciples, comment est-ce qu'on va... On va la vivre. Si nous gardons ces commandements, les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. C'est quoi les commandements de Christ? Jésus, à un moment donné, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » À un moment donné, c'est lourd l'obéissance. Dieu, j'y arrive pas. Ça nous ramène encore au péché, mais je n'arrive pas à faire une parfaite obéissance. Je suis fatigué. Je suis courbé, je suis sous un lourd fardeau. Puis Jésus, il dit, venez à moi, puis je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Ce que Jésus disait, je vais vous donner du repos, puis en même temps,
Reposez-vous sur moi, recevez mes exigences. Ce n'est pas quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est doux et léger. Jésus, il est humble de cœur, vous trouverez du repos pour votre âme. Le repos n'est pas dans une liberté où ce que je me donne tout ce que mon cœur désire, parce que ça va générer toutes sortes d'autres destructions, que ce soit de l'anxiété, de l'inquiétude, que ce soit une forme de découragement, peu importe. Quand on se livre à tout ce qu'on voudrait, ça va générer d'autres problèmes. Et puis, quand on vient à Christ pour recevoir ce repos-là, il va dire, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Cette réponse-là, c'est de dire, plutôt qu'avoir cette obéissance à la loi, mais ce à quoi Dieu nous invite, c'est d'avoir une obéissance à la foi, de lui faire confiance. Et puis que Dieu transforme dans notre marche avec lui, comment est-ce que justement ce qu'il veut accomplir sa vie en nous. Tantôt, on lisait 2 Corinthiens 13, puis il disait, faites le test pour savoir si Christ est en vous. Mais quand Christ est en nous, il vient générer des nouvelles motivations, un peu comme cette plante-là qui a une vie qui est, pas celle-là, mais en tout cas, imaginez une vraie plante, mais qui va avoir une vie, c'est qu'il y a quelque chose en elle qui se génère, qui se régénère, qui se transforme. Et quand que Christ vient vivre en vous, il va venir transformer des motivations, il va venir transformer des façons de voir, il va venir transformer votre façon d'écouter, votre façon d'aimer. Oui, merci de dire amen, parce que j'espère que vous pouvez le constater justement dans ce test où Christ, tu vis en moi, et puis je veux voir que maintenant je veux te suivre parce que je veux te faire confiance. C'est une obéissance à la foi. Puis la loi que Jésus a résumée, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que, quand que je parle de générosité, de donner, de prendre soin, quand je parle d'adorer ou je parle de donner, je parle de servir, on parlait la semaine passée de servir, jusqu'à quel point est-ce que je vais savoir que je dois servir? On parlait qu'une des motivations pourrait être l'obéissance. Je veux servir parce que Dieu me le demande. Mais cette nouvelle motivation, quand que Christ vit en moi, mais cette obéissance maintenant, c'est parce que Christ est mon maître. Puis je veux te suivre. Puis l'Esprit te parle. Sa parole te parle. Et puis là aussi, il peut y avoir un combat avec l'obéissance. Mais maintenant, c'est de voir, je veux que Christ soit glorifié dans ma vie. Et puis, je veux le suivre. Je suis son serviteur. Et il va y avoir un autre test aussi, qui va être le test des relations. Regardez le verset, je vais lire les versets 7 à 12. Vous êtes toujours là avec moi pour l'instant? OK, les 2 tests, le test du péché, le test d'obéissance, puis là maintenant, le test des relations. Frères et sœurs, verset 7. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. C'est vieux comme la terre. Celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on en voit la réalisation en Christ. Christ est en vous. Car les ténèbres se dissipent, la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je pense que je n'avais pas mis le verset 12, mais j'ai décidé de le lire ce matin pour qu'on puisse l'ajouter dans notre compréhension. Christ, il vient transformer nos relations. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est une expression qu'on a déjà entendue, qu'on va voir régulièrement dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et le royaume de Dieu est ce règne où Dieu qui vient pour nous rejoindre. Par exemple, c'est notre Père qui a dit aux cieux que ton règne vienne. Quand on prie cette prière, qui n'est pas une prière qu'on a inventée, mais que Jésus nous a donnée, c'est que quand que Christ fait avancer, quand Dieu fait avancer son royaume, sur la terre comme au ciel, c'est que ça transforme directement des relations. Le royaume de Dieu est premièrement établi par une restauration de ma relation avec Dieu. Ce test de relation, c'est est-ce que je suis réconcilié avec Christ? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu à cause de Christ? Est-ce que j'ai eu à un moment donné cette décision,
ce choix que j'ai fait. J'ai plus qu'entendu parler de Christ. J'ai plus que imité certains comportements de Christ, mais j'ai compris comme quoi que j'ai besoin que d'être réconcilié avec Dieu. On parlait tantôt du péché, qui est la conséquence de ça, c'est la mort. Mais pour obtenir cette vie éternelle, c'est quand que je peux être réconcilié. On parlait de victime expiatoire qui a pardonné nos péchés. Mais c'est que là, je suis conscient comme quoi que j'ai pris ce choix-là, d'avoir une foi qui va se manifester parce que je confesse Christ, parce que j'ai choisi de me faire baptiser. Le baptême n'est pas ce qui te permet de pouvoir entrer au ciel, mais c'est ce premier pas qui révèle ta foi qui est vivante. Et puis que tu reconnais ça comme quoi que tu avais besoin d'être réconcilié avec Dieu. Mais aussi, ce que ça va faire, c'est que non seulement je suis réconcilié avec Dieu, mais si je suis réconcilié avec Dieu, si je peux avoir cette intimité avec Dieu, mais que mon frère ou ma sœur, les gens autour de moi, je les haïs. Ils me tapent ses nerfs. Ils ne pensent pas comme moi. Ils m'ostinent tout le temps. Ou ils ont tout le temps envie de faire les mêmes comportements qui me dérangent, puis moi, je ne les comprends pas, ces comportements-là, parce que moi, j'en ai pas de mauvais comportements. Souvent, on a nos propres défauts en angle mort, on n'est pas toujours conscient, mais ceux des autres qui nous tapent ses nerfs sont souvent ceux qu'on porte nous-mêmes aussi. Bien, on va avoir une difficulté peut-être à « OK, je ne veux pas m'investir dans des relations ». Ou si Dieu m'appelle à restaurer une relation, puis que je ne suis pas prêt à lui pardonner, bien, il y a quelque chose que je dois me questionner, à savoir de quoi j'ai été pardonné avec Dieu, de quoi j'ai été restauré. Est-ce que ce de quoi Dieu m'a pardonné était si grand? Et la réponse est oui. Parce que les Écritures nous montrent comme quoi que si je reconnais comme quoi que Christ est mort pour moi, puis qu'il m'a pardonné, mais pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Mais ce commandement-là, ce que Jean est en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est un commandement qui est là depuis le début, qui est le commandement le plus ancien. Mais en quoi est-ce qu'il est nouveau? C'est que, regardez le verset 8, en même temps, c'est un commandement nouveau de ce que je vous écris, et l'on en voit la réalisation en Christ et en vous. Le fait que Christ ait accompli parfaitement tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être restauré dans cette relation-là. Mais s'accomplit d'une relation qui nous restaure et puis qui va venir générer une nouvelle motivation puis un nouveau regard sur mes relations aussi qui sont autour de moi. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes parfaites. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des défis de demander pardon ou d'accorder le pardon. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas demander la grâce de Dieu. Loin de là. Ça va s'accomplir justement dans la personne de Christ et en moi. Mais maintenant, celui qui dit, OK, moi je vis dans une relation avec Dieu qui est authentique, mais je déteste mon frère. C'est ça que j'aime de Jean. C'est noir et blanc. OK, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. C'est un menteur. C'est Jacques qui va dire la même chose aussi. Puis si tu dis que tu n'aimes pas ton frère, ben tu restes dans les ténèbres. Tu restes avec quelque chose qui te trompe toi-même. Tu n'es pas dans la lumière qui vient transformer ta vie puis révéler peut-être ton propre cœur. Puis comment est-ce que toi-même tu dois changer ton regard? Regardez verset 9, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a pas en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Non seulement ça nous trompe, mais en plus ça se tourne contre nous parce qu'on est en train, peut-être dans notre haine, dans notre mépris ou dans notre désir de ne pas vouloir restaurer, ben nous-mêmes pécher, puis manquer envers notre prochain, puis envers Dieu. Ce test-là nous emmène à se questionner, à savoir de quelle façon est-ce que moi-même, ma relation avec Dieu, elle est restaurée, puis que j'ai besoin de lui. Et comment est-ce que Dieu est en train de m'interpeller pour que ma vie aussi avec mon prochain puisse être transformée. Et comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des choses qui vont demander un processus. Mais est-ce que, dans mon cœur, j'ai ce désir de voir le royaume de Dieu grandir à travers moi, en moi, puis à travers aussi mes relations. Et je termine avec la dernière portion de texte, qui est le test de la place de Christ. Regardez, je vais lire d'un trait les versets 18 à 25 en commentant
ici et là. Petits-enfants, c'est encore la conclusion pour Jean qui nous interpelle d'une façon tendre, d'une façon amicale. C'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ce que Jean est en train de dire, c'est quelqu'un qui est un antichrist, c'est quelqu'un qui va parler à l'encontre pour tromper de qui est la personne de Christ, qui est Jésus. Et quelqu'un un antichrist, c'est quelqu'un qui va prendre des aspects de OK, Christ ressemble à ça, ça va être à peu près comme ça, puis qui va le transformer, mais il est en train d'altérer ce que Dieu nous a révélé de qui est Christ. Et peut-être que tu te questionnes, justement, ça me ramène à la question que j'avais au tout début, à savoir, mais c'est laquelle la bonne Église? Bien, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt de quelle façon est-ce qu'il nous présente Christ? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu nous révèle à travers sa parole? Et ça, Dieu nous donne à chacun d'entre nous la capacité de pouvoir l'évaluer. Et particulièrement quand on a mis notre foi en Dieu, parce qu'il va parler de cette onction, comment est-ce que Dieu vient vivre en nous, puis qui nous révèle la vérité. Regardez, je poursuis la suite, où il va dire, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sortent des églises, des gens qui parlent contraire à ce que Christ est, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quand on parle ici d'être des nôtres, pas des nôtres, c'est pas parce qu'ils ont voulu partir pour, je sais pas, implanter une autre église pour un autre motif, mais quand Jean est en train de parler ici. C'est ce qui distingue plutôt comme les antichrists, c'est justement cette notion de quelle façon est-ce qu'ils présentent Christ. Et que là, ils sont sortis des églises. C'est des gens qui sont religieux, qui paraissent religieux, qui vont parler de Jésus, mais qui vont parler de Christ de différentes façons qui ne correspondent pas. On va voir dans la suite du texte. Regardez verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Aucun mensonge ne provient de la vérité. La vérité ne peut pas générer le mensonge. Et quand que j'ai placé ma foi en Dieu, mais ce test de la place de Christ est en train de, cette onction, le Saint-Esprit, ce que je crois ici qu'on parle, il vient parler à nos cœurs pour nous dire, Christ est Seigneur, Christ est vivant, Christ est ressuscité. Et celui qui transforme ta vie encore aujourd'hui. Et là, l'Esprit nous parle à chacun d'entre nous, puis nous rappelle la place que Christ occupe dans nos vies. Et que la vérité ne va pas générer le mensonge. Puis là, verset 22 va dire, qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist. Celui qui nie le Père, nie le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Cette place de Christ dans nos vies. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de qui est Christ? De qui est Jésus? Il est Dieu, le Créateur, celui par qui, pour qui et de qui tout existe. Celui qui t'a créé, celui qui veut une relation avec toi, celui qui connaît toutes choses d'avance. Ce n'est pas celui qui est né le 25 décembre à minuit ou le 24 décembre à minuit. C'est plus que ça. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui est le lion qui revient pour juger aussi. Celui qui règne. Christ est Dieu. Il va dire que l'Antéchrist, c'est celui qui nie que Jésus est le Messie. Mais Messie, dans le fond, c'est un autre mot pour dire Christ. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est qu'on est en train de dire Jésus, le Messie. Fait que Jésus est celui qui était celui qui a été choisi pour nous, pour avoir cette place dans nos vies, pour nous restaurer, pour nous transformer. Et quand on croit que Jésus est Christ, que Jésus est celui qui devait m'être donné, mais je crois que oui, il est Dieu, mais en même temps, il est homme, 100% homme. Et c'est ça qui est différent de toute religion qu'on peut imaginer. Dieu qui s'est incarné,
qui de toute éternité a existé, mais a décidé de venir prendre notre chair, de participer avec nous sur la terre, puis de prendre, oui, notre forme humaine, mais même en plus de se faire notre serviteur. Et puis de ne jamais avoir péché dans le but de pouvoir nous donner sa vie, puis nous donner son pardon qui est parfait. Jésus a été tenté en toutes choses. Et s'il y a quelqu'un qui te comprend, c'est lui. Puis le test de la place de Christ, c'est que des fois, on pourrait avoir comme réponse, comme quoi que il y a d'autres choses qui devraient être dans le centre de ma vie que peut-être je crois qui est plus solide. Peut-être que ça va être mes réussites. Est-ce que ça va être mes capacités? Peut-être que ça va être mes relations que je vais être capable de faire jouer. Est-ce que ça va être ma sécurité sur laquelle je suis en train de me bâtir? Le pouvoir que je tiens présentement? Quelle place est-ce que Christ occupe dans ma vie quand je crois qu'il est 100% Dieu, qu'il est 100% homme? À l'époque, au moment où Jean écrit ça, c'était exactement un des problèmes qui existait. Il y avait des gens qui disaient, OK, Jésus n'était pas vraiment pleinement Dieu. Quand il est mort, par exemple, mais la partie de Dieu est comme, juste avant de mourir, est comme partie, puis comme Jésus, après ça, il est resté tout seul, homme. Non, c'est pas vrai. Jésus, dans sa nature humaine et dans sa nature divine, qui sont parfaitement fusionnés, est venu pour prendre notre place, puis pouvoir nous donner cette vie-là. Et maintenant, quand on a une compréhension de qui est Christ, de ce que c'est l'Évangile, c'est un peu ce test de la place de Christ qui repose en quelque sorte sur est-ce que je comprends c'est qui Jésus, puis c'est quoi qu'il est venu m'offrir? Et ce que Jésus est venu nous offrir, c'est pas « OK, maintenant les gars, j'ai comme un nouveau livre pour vous qui est un nouveau code que vous devez suivre. Puis maintenant, vous allez avoir des nouvelles règles que vous devez obéir. Et puis là, maintenant, vous devez comme suivre une certaine morale. Et puis là, on devient moraliste. Puis comme on parlait tantôt du test d'obéissance, mais là, il faut obéir, puis on va imposer à tout le monde qu'il faut obéir. Puis là, on n'est pas en train de se reposer sur Christ parce qu'on n'a peut-être pas compris justement qu'on ne pourra pas accomplir cette loi-là, puis qu'on a besoin d'un sauveur. Ou à l'inverse, on pourrait penser comme quoi que, je pourrais comparer comme le moralisme un peu comme un café comme tellement fort, comme tellement pas bon, qu'on pense que plus il est fort, plus il est concentré, mieux c'est, et puis qui finalement comme nous fait juste comme goûter mauvais. Là. On pense que plus c'est mauvais, plus c'est austère, plus c'est difficile, mieux c'est. Puis à l'inverse, ça pourrait nous amener à un autre type de breuvage qui serait le Kool-Aid. Fait que plus c'est sucré, plus c'est doux, plus c'est rafraîchissant, mieux c'est. Mais le Kool-Aid, c'est pas que c'est cool que ça. Il va te pousser un bras dans le front, c'est sûr. T'arrêtes de boire ça. C'est pas quelque chose qui est authentique. Ce que Jésus est venu offrir, c'est justement ce pardon, mais le fait qu'on peut maintenant reposer nos vies sur lui. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire, par exemple, dans Hébreu, empressez-vous donc d'entrer dans ce repos. Parce que quand on se repose sur Christ, on comprend que, oui, OK, j'ai besoin d'un pardon, mais maintenant aussi, je peux vivre libre. Le fait de se poser cette question-là, de savoir, est-ce que je peux aller au ciel? Mais est-ce que maintenant, je reconnais comme quoi que j'ai besoin, que je dois me reposer sur lui? Et qu'on ne veut pas présenter un faux Jésus, un Jésus qui va apporter comme des solutions Kool-Aid ou apporter un café tellement mauvais que là, ça va être mieux, mais qui va apporter une solution à un réel problème, mais aussi apporter une vraie liberté. Et ça nous ramène à, voici ce qu'il nous promet, verset 25, ce que Dieu nous promet. Quand on a ses pieds reposés sur lui, qu'il occupe cette place dans nos vies, que ce test d'obéissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, mais que Jésus, je veux que tu sois celui que je vais suivre. Ce test de péché aussi, où OK, je veux te suivre, Christ, ça arrive que je pêche encore, mais maintenant, mon premier réflexe, c'est de revenir à toi, parce que c'est par ta grâce que je peux avancer, parce que tu me donnes ta faveur, et aussi ce test d'obéissance où, je veux que tu puisses transformer ma façon de voir, ma façon de suivre, ma façon d'obéir. Dieu est en train de montrer comme quoi que je lui appartiens. Je suis en train de vivre une foi qui est authentique. Est-ce que ma marche est parfaite? Non. Mais Dieu est en train de me transformer.
Dieu est en train de me rendre semblable à son image. Et je termine avec un dernier texte qui est encore dans 1 Jean, au verset 5. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13, ça dit « Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. » C'est le seul moyen que de pouvoir obtenir la vie éternelle, c'est d'avoir le Fils. Celui qui a le Fils, verset 12, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça, c'est est-ce que j'ai le Fils? Est-ce que Jésus vit en moi? Est-ce que j'ai reconnu que j'ai besoin de lui? Mais si oui, ben j'ai la vie. Si je n'ai pas le Fils, je n'ai pas la vie. Puis le texte précédent, il disait, je n'ai pas le Père non plus. Je n'ai pas Dieu qui vit en moi. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que quoi? Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Cette réponse que Dieu veut nous donner, il veut qu'elle soit claire. Savoir, en examinant ces tests, est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que j'ai cette foi qui est authentique? Est-ce que j'ai ce désir de voir Christ glorifié dans ma vie, puis de l'avoir au centre de ma vie pour obtenir cette vie éternelle? J'aimerais terminer par la prière pour que chacun d'entre nous puisse peut-être poser cette question à Dieu, puis que Dieu puisse venir nous parler, peut-être ce matin, peut-être au courant des prochains jours, nous apporter peut-être d'autres réponses en lien avec cette question-là pour qu'on puisse comprendre, savoir notre destinée. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as laissé à travers la plume de Jean. Merci de la façon que tu t'adresses à nous en nous disant « petit enfant ». Dieu, on veut venir humblement devant toi pour que tu puisses nous répondre à cette question. Dieu, c'est quoi que tu veux venir générer comme foi, comme confiance? En quoi est-ce que tu veux qu'on croie en toi? Si Dieu, on n'a jamais placé notre foi en toi, peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt maintenant. Peut-être notre question, c'est « Mais Dieu, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es celui, Jésus, qui m'est réellement donné pour que je puisse avoir une satisfaction de ce qui est spirituel en moi que je voudrais nourrir? » Et Dieu, je te prie de venir apporter des réponses à ceux qui portent peut-être cette question-là. Dieu, je te prie aussi pour chacun d'entre nous qui... Peut-être que ça fait un certain temps qu'on te suit, peut-être que ça fait quelques mois, quelques jours, quelques années. Notre question, Dieu, c'est que tu puisses révéler à savoir, est-ce que tu vis en nous, Jésus? Est-ce que cette foi que l'on dit avoir, elle est vivante? Puis Dieu, on veut te confesser notre incapacité, des fois même à croire. Dieu, notre difficulté à te suivre. Dieu, tu nous dis que tu nous donnes ta faveur qu'on ne mérite pas, la grâce. Je te prie pour chacun d'entre nous qui luttons justement peut-être avec cette question-là, que tu puisses venir apporter une réponse qui est claire. Et que si Dieu, on peut arriver à cette compréhension que peut-être tu ne vis pas en nous, qu'on n'est pas ton enfant, mais que tu puisses nous révéler, Dieu, c'est quoi que l'on n'a pas compris, c'est quoi que l'on a besoin de savoir. Pas parce qu'on a adhéré à une église X ou adhéré à un mouvement, une compréhension X, mais vraiment parce qu'on a compris qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Et je te prie que tu puisses venir nous apporter cette vérité pour que, justement, on puisse avoir cette vie que tu nous promets qu'on peut avoir, qui est la vie éternelle. Que tu puisses apporter cette assurance. Et Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons justement cette foi, cette espérance, cette assurance que tu es notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on est tes enfants, reçois toute gloire, tout honneur. Tu nous as donné une pleine liberté de pouvoir lever la tête, de pouvoir lever les yeux, de pouvoir lever les bras, puis de pouvoir avancer avec courage, avec foi, avec joie. Parce que Dieu, tu vis en nous, tu règnes en nous. Et tu nous appelles aussi à avoir cette vie en abondance que tu es venu pour nous apporter, pas pour qu'on puisse constamment s'apitoyer, mais plutôt s'appuyer sur toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever avec nous, de pouvoir adorer, de pouvoir justement proclamer les vérités qui concernent Dieu, puis qu'on puisse lui dire à Dieu qu'on l'aime.